Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attendra en janvier 2023. Alors, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux un peu plus tard dans le mois de janvier, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation et à vous faire votre propre message. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple les guidances du mois de décembre, guidance professionnelle, sentimentale, message de vos guides. Et vous trouverez également la guidance 2023 pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois de l'année 2023, si vous ne l'avez jamais vu. Pas encore vu. Voilà, l'occasion pour moi de vous souhaiter en tout cas à tous, amis taureaux, de très très belles fêtes de fin d'année, que le bonheur vous accompagne partout où vous irez avec vos proches. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour terminer cette année et commencer l'année 2023 en beauté. On va pouvoir commencer avec les énergies principales de ce tirage pour découvrir quelle belle surprise peut vous attendre au mois de janvier. Nous avons le diable et la justice. Alors, le diable peut nous parler de ténacité, de retrouver son pouvoir par rapport à la justice notamment, peut-être donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour justifier des choses administratives ou juridiques, pour vous opposer à des décisions qui vous semblent préjudiciables. Donc, mettre énormément votre énergie pour, par exemple, prouver des choses, pour, comment dire, pour peut-être pour vous défendre ici, hein, donc vous défendre et faire la réalité, mettre comment dire, la lumière, faire la lumière sur des choses qui vous sont peut-être, dont on vous accuse, par exemple. On peut vous accuser de magouille ou je sais pas quoi, et que vous êtes obligé de prouver des choses à la justice, faire des démarches administratives pour vous défendre. Ici, la justice éclairera en tout cas tout cela. Si on vous accuse, par exemple, d'avoir magouillé et que ce n'est pas le cas, vous allez prouver pendant ce mois de janvier que de votre bonne foi, par exemple. Il peut y avoir aussi un rapport de force ici qui est mis à jour avec le diable. On regarde avec beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de justice. On pèse le pour et le contre entre une relation, par exemple, toxique, et on prend des décisions importantes. Ça peut être la bonne surprise du mois si vous vous retrouvez dans des conflits ou dans des énergies de soumission à quelqu'un. Par exemple, si c'est d'ordre on va dire, affectif ou même professionnel, on peut retrouver ce genre de choses. On peut se battre, hein, s'investir totalement pour décrocher une promotion, un concours ou quelque chose en lien avec tout ce qui est administratif, juridique, la fonction publique, etc., etc. On peut faire atterrir quelqu'un devant la justice ici aussi. Quelqu'un que l'on accuse, que vous accusez de vous dominer ou d'essayer de vous voler ou quelque chose comme ça. Donc mettre les prud'hommes, mettre votre patron au prud'homme, par exemple. On peut négocier un contrat d'affaires de façon acharnée et avoir envie de gagner davantage. Ici, il peut y avoir l'envie d'une augmentation ou une promotion possible, puisque le diable peut parler d'argent et la justice de décision suite à de l'argent. Donc, il peut y avoir un lien, en tout cas, d'argent pour vous, les amis taureaux, ou un rapport de domination, de soumission qui doit être réglé pendant le mois de janvier. Peut-être que certains sont ressentent des énergies, par exemple, de contrôle fiscal ou de choses comme ça, et doivent mettre en place une défense ici pour
Donc, ils vont devoir travailler ardemment pour se défendre, hein, par exemple, avec la justice. Bon, c'est pas forcément plaisant, mais si c'est une bonne surprise, ça veut dire quand même que vous trouvez les arguments ici, hein, pour vous défendre. Alors, quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider, vous venir en aide? Nous avons le rossignol qui nous parle d'expression, de s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire, donc de communiquer. Il y a un travail de communication, voire de dénoncer quelqu'un ici qui pourrait soit vous soulager ou soit faire que ça facilite les choses, hein, puisque c'est une bonne surprise. Donc le fait de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez ici, peut être bénéfique. Toutes les communications allant dans ce sens juridique ici, de remettre de l'équilibre, de la justesse dans quelque chose, est positif pour vous et vous aidera à surmonter les épreuves que vous traversez actuellement. Le diable, ici, vous avez peut-être besoin de convaincre quelqu'un du bien fondé de quelque chose. Donc ici, c'est en vous exprimant que vous pourrez vous défendre. Donc vous allez trouver peut-être les arguments face à cette justice froide, inébranlable et cache, hein, quelque chose comme ça. Alors, avec le tarot du Symbolon, nous avons l'énergie du taureau, justement, taureau et Vénus. Taureau, ça nous parle justement aussi de valeur, hein, de tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut vous parler de quelque chose de salaire aussi, le salaire ou l'argent. Peut-être que vous essayez d'avoir de meilleures conditions salariales que vous trouvez peut-être injustes. Vous avez peut-être le sentiment d'être sous-payé et vous allez avoir des explications pour essayer de gagner plus, par exemple. Ou de vous faire rembourser des frais ou quelque chose comme ça. Mais il y a cette notion également d'argent avec le taureau et Vénus. De savoir ce que vous valez. Savoir ce que vous valez et comment l'obtenir aussi. Hein. Donc, ça peut passer ici par le biais de la justice. Donc, une amélioration aussi peut-être de votre image, de votre confiance en vous pendant ce mois de janvier qui vous permettra de voir que vous ne devez pas systématiquement obéir à certaines choses ici inspirées par le diable. Quand je dis obéir à certaines choses, c'est certaines personnes ou certains événements, parce que vous valez mieux que ça. Et vous allez pouvoir vous justifier de ce que de ce que vous valez. Donc d'avoir davantage confiance en vous, de vous accorder davantage de valeur ici avec ce rossignol qui va parler pour se défendre. Ok, ici nous avons le bélier avec le taureau, Mars, Vénus. Donc ici on voit encore la notion d'argent, ici d'initiative, peut-être le démarrage de quelque chose. On voit la notion d'amour, ici on a l'impression de voir un partenariat. Alors évidemment ils sont à poil, donc le partenariat est vite vu, mais on parle peut-être entre guillemets d'une collaboration avec quelqu'un ici, hein, tout simplement. Alors ça peut être amoureux aussi, pour certains il est possible d'admettre ou de déclarer sa flamme aussi, peut-être la passion du diable ici, en parler de cette passion pour qu'elle pèse moins lourd peut-être, et qu'elle soit à la hauteur de votre confiance en vous, de votre estime, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui se déclare ici. Hein. On dit ce qu'on pense et on dit ce que l'on vaut. Voilà ce que je ressens en tout cas. On se justifie et on justifie peut-être une passion ou une domination. On ressent des sentiments très très forts peut-être pour certains avec le diable, hein, la passion. Et il est nécessaire d'essayer de commencer quelque chose. En tout cas, on en parle pour essayer de s'accorder davantage de valeur. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie du travail, de la culpabilité et du bouclier. Alors, à plusieurs reprises, j'ai utilisé le mot défendre, se défendre.
Ici, il peut y avoir des accusations. Alors, les accusations peuvent être tournées vers vous ou tournées vers quelqu'un d'autre, mais on voit que ça demande de l'implication, de la ténacité, de la persévérance ici, hein, qu'on retrouve avec la dynamique du diable. Et la culpabilité, c'est quelqu'un qui porte le chapeau, entre guillemets. On voit ce parapluie, on voit ce bouclier. Quelqu'un doit porter le chapeau. Et il est question ici de se défendre. Alors, c'est soit vous que l'on accuse de quelque chose, et dans ce cas-là, vous devez vous défendre et vous allez le faire correctement, hein, puisque c'est la bonne surprise du mois, ou alors vous allez correctement attaquer quelqu'un pour rendre responsable, pour le montrer du doigt. Notamment par exemple si il y a des questions salariales, vous allez le montrer du doigt pour vous protéger, pour assurer votre sécurité, par exemple financière, si vous pensez mériter meilleur salaire ou quelque chose comme ça, ou si on essaye de vous voler, vous allez montrer du doigt et, et essayer de vous défendre, hein. Encore une fois, là on ressent vraiment ces énergies ici, on sent votre persévérance ici, hein. Vous êtes peut-être un peu en mode attaque, hein, taureau qui fonce là, hein. Le taureau qui fonce, qui exprime quelque chose de chaud, de chaleureux, d'enflammé. Alors quand je dis chaud, enflammé, c'est pas que de la passion ou de l'amour, ça peut être aussi un peu de révolte, un peu de colère, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça va vous aider. Car c'est vraiment la façon de peut-être d'extérioriser ce feu ici qui va vous soutenir pendant le mois. Au centre du tirage du Wandering Tarot, nous avons le 6 de bâton. Donc, effectivement, se battre, se défendre pour obtenir la victoire dans une situation. Alors, je ne suis pas sûr que vous l'obteniez tout de suite, puisqu'il y a quelque chose de juridique, certes, mais on est peut-être en train juste d'installer les choses. Mais en tout cas, on se bat pour avoir la victoire dans quelque chose. La victoire, elle n'est peut-être pas pour tout de suite. Peut-être que dans certains cas, en fonction de ce que vous vivez, il y a tout de suite des résultats très positifs avec ce 6 de bâton, ou alors vous commencez à installer des choses pour obtenir la victoire. Nous avons le roi de bâton ici, le 4 de denier, le soleil, le pendu, la force, le 2 d'épée, le 9 de denier, la lune. Alors vous entrez avec le roi de bâton, hein, déterminé. Ici, il y a l'énergie de la détermination, peut-être d'un patron, de quelqu'un de fort, de puissant, de déterminé. Alors c'est peut-être vous, évidemment, qui voulez gagner quelque chose face à des inquiétudes, face à des zones sombres et mystérieuses, hein, la lune ici. En tout cas, vous vous battez pour solidifier quelque chose ou assurer votre sécurité. Alors, votre sécurité, c'est vous défendre pour vos droits, hein. Ici, on se défend pour ses droits juridiques, administratifs. On veut solidifier quelque chose, on veut peut-être remporter de l'argent, être plus solide financièrement, mettre de l'argent de côté. En tout cas, on a ce 4 de denier qui rebondit avec le 9 de denier, une envie de prospérité, d'accomplissement. On le ressent et on va pour essayer de se protéger ici. On sent qu'il y a quelque chose de ici avec le pendu et le 2 d'épée qui n'est pas clair, qui n'est pas où on est un peu soumis, on n'arrive pas à se décider, ou peut-être on a mis du temps pour essayer de prendre des décisions ici, parce qu'on se laissait un petit peu peut-être soit maltraité, soit dominé par des circonstances. Le pendu nous parle d'une certaine façon de consentement. Alors peut-être qu'on a consenti à des choses qui ne peuvent plus être d'actualité ici. Ou alors on doit justement trouver la force ici, la motivation pour se libérer de quelque chose qui nous bloque, hein, et qui nous empêche totalement de savoir où on va aller. Donc peut-être assumer des choses, prendre ses responsabilités pour trouver des déblocages. Des déblocages qui sont peut-être en lien avec l'argent pour certains d'entre vous. Ici, on voit que vous vous orientez en tout cas vers
essayer de retrouver des forces avec le soleil et la force ici. On voit une détermination, on sent quand même que ça vous demande des efforts, hein, de trouver de la vitalité pour éclaircir les choses. C'est de la ténacité, c'est-à-dire que peut-être vous étiez un petit peu endormi ici, vous aviez laissé quelque chose couler, filer, vous avez laissé quelqu'un vous accuser ou vous avez accusé quelqu'un sans... Vous aviez envie d'accuser quelqu'un, mais vous n'avez peut-être pas agi jusqu'alors. Et ici, ça va vous demander un peu d'énergie, le 6 de bâton et la force, hein, il va falloir se battre pour obtenir gain de cause. Même si l'issue est très incertaine dans un premier temps. En tout cas, l'aspect positif, c'est que là, j'ai le sentiment que vous vous réveillez pour vous mettre en sécurité. Donc, vous ne voulez plus vous laisser faire par cette instance puissante au-dessus de vous qui vous écrase. Ok. Pour les taureaux, alors, quelle est la bonne surprise qui attend les taureaux en janvier? On va regarder sur le 6 de bâton, cette persévérance. Bon, on se bat contre un adversaire. Alors, un adversaire qui peut être soit quelqu'un de supérieur à vous, j'ai l'impression quand même, au-dessus, une instance, peut-être administrative ou juridique. On essaye de montrer, on s'est peut-être endormi contre des accusations, et ici on reprend, entre guillemets, le goût de l'attaque, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. L'adversaire, il va falloir le combattre. Et c'est ça qui est positif, c'est qu'enfin vous vous mettez peut-être en œuvre pour être soit dans la défensive, soit dans l'attaque, mais en tout cas ne plus laisser les choses traîner. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Pourquoi la situation est-elle bloquée? Pourquoi le consentement ici, le dévouement consenti presque, hein? Peut-être qu'on a laissé les choses se faire comme ça sans même s'en rendre compte. L'ordre. Ici, il y a un rappel à l'ordre par rapport à quelque chose qui traîne, j'ai l'impression. On a peut-être une alerte qui fait qu'on est obligé de se bouger les fesses et qu'on est obligé de prendre son pouvoir, de prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force ici? Oups. Alors, ici, on a la prière. On a la force... Envie d'y croire, peut-être, pour certains, parce que la prière, c'est quand même le souhait, et ici, la lune peut nous parler d'imagination, donc essayer d'imaginer peut-être une autre issue que celle que l'on voyait avant, donc peut-être retrouver une certaine forme d'espoir. On pensait absolument que si on attaquait, on allait perdre, et que là, on se dit, on se remotive quelque part, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil? Pourquoi le soleil apporte... Quel éclaircissement apporte le soleil ici pour les taureaux? Quel éclaircissement pour les taureaux? Tentation, il faut éclairer quelque chose par rapport au diable ici, hein, par rapport à soit une domination, soit une soumission, soit l'impression d'avoir été volé ou d'avoir volé, des accusations de malhonnêteté peut-être aussi. Il y a... quelque chose qui nous empoisonne, hein, quand même, et il faut faire la lumière sur ce qui nous empoisonne. Allez, une dernière énergie, cette fois-ci, je vais la mettre sur la justice ici. Sur la justice, qu'est-ce qu'on a sur la justice pour les taureaux, cette bonne surprise? Apporte, écoutez, ne plus rester dans son terrier ici et ouvrir une porte pour aller effectivement en finir avec quelque chose. Regarder certaines vérités en face, ne plus être dans l'illusion. Donc
Donc si on parle de sentiments ici, d'exprimer quelque chose, il est question de peut-être justement d'essayer d'ouvrir une porte, de ne pas rester dans une situation qui est bloquée. Alors pourquoi ce bouclier par contre? La dernière carte. Pourquoi le bouclier et la culpabilité? De quoi ça nous parle? La femme. Ici, la femme nous parle peut-être d'exprimer sa défense ou de communiquer sur sa défense ou sur ou d'être accusateur, mais en tout cas ne pas être dans le silence. Moi, je vois avec cette femme ici la notion de réfléchir et d'exprimer, un peu comme le rossignol ici, d'exprimer quelque chose, d'être, comment dire, dans une certaine forme de fertilité, donc d'apporter des éléments de réponse à quelque chose. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous de me dire peut-être en commentaire comment vous avez ressenti de votre côté ces énergies, comment ça vous parle. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour me soutenir, pour me montrer que vous êtes là, je vous en remercie par avance. Merci à ceux qui ont fait un don à la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux. Et je vous souhaite encore une fois de plus de très très belles fêtes de fin d'année. Ciao ciao!